à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez bien évidemment. Comment ça va mon cher Face? Ça va mon petit Hub, on dirait que ton gros PC a rapetissé. Alors est-ce que tu veux la vérité ou est-ce que tu veux la version nous on dit la officielle? vérité ici. La vérité? Ah franchement mon ordi il rame, il met une demi-heure à s'allumer à chaque Mais fois. frère, elle a depuis 10 ans depuis la saison 1 du Faut Neketsu. balancer les abonnements. Il fait un souffle qui est digne de la PlayStation 4. C'est plus possible. Bon, j'ouvre une cagnotte pour Hubert, les gars, soutenez-le. Important. Donc aujourd'hui, ce sera en téléphone. Ça va? Ça va, on a un Sharingan qui va vous plaire, un Sharingan R&B. Qui bah, mélange c'est- ça y est, R&B, c'est bon. du rap, Non, c'est lourd. Très, très C'est quoi, j'ai envie de terminer l'émission après ton Sharingan. lourd. Pas de problème. Nice, comment tu vas? Voilà, bah moi ça va. Hein. Veste en jean, Ouais, c'est comme important. Trunks. Exactement. Ah, bonne il reste élève, Trunks. voilà. Ouais. Écoute, Chacun on, l'honneur, on cite toujours les meilleurs. Elle a un artefact autour du cou. Je sais pas c'est quoi, mais bon. Donc t'as tout mélangé. Exactement. Tu nous emmènes dans un endroit sympa. Bah justement, Pour le cette émission vlog. va être magique. Ah ouais? D'où mon artefact. Ah, bah, ok. Oh, beaucoup de mystères là Ah, déjà soyez prêts, sur les gars, ce et côté puis, de petite l'émission. surprise aussi à la fin. Ok, Ok, ok. let's go. Bah ça marche. Winnie, comment tu vas? Ça va très bien. T'as ramené Anya, chacun a un truc aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est mignon. Voilà, et moi je valide totalement le portable, c'est bien. Tu es comme dans Trunks le futur, tu vois, tu mets Exactement. maintenant tous les Alors objets. que pendant Bah, 30 piges arrête. j'avais un Blackberry. C'est un StarTac 2.0. Aucun respect, j'ai aucun respect dans cette émission. Tu nous as prévu bien sûr le miel. Ouais, le miel est fantastique cette semaine. Mais pour l'instant tout s'annonce super bien mon cher Diff. Ça boum baby. Bah, ça gaz. Pourquoi t'es slow-mo comme ça? Ouais, je suis badium de lui. Il fait des nuits blanches en NBA aussi. là. Oh mais c'est important. Ouais, je n'ai pas dormi de la nuit. Mhm. Ouais, Bah ça ça tombe va. bien, on est le soir donc t'as pu dormir Bah, du coup, l'après-midi. dites-nous des scores, parce que moi j'ai pas regardé du coup. Qu'est-ce qui Ah s'est bah passé? alors bah du coup là où ça va passer il y aura eu d'autres matchs mais les Knicks ont gagné contre Miami. Ok, Ils ont donc gagné toi chez t'étais eux. au max, tu t'es mis torse nu On chez était toi. tous les deux. Moi j'ai sauté sur mon canapé. Le Et game puis, 1, les Lakers sont Et les Lakers ont gagné le game 1 aussi. Voilà, le c'était match ça 1. cette nuit. Voilà pour ceux qui suivent la NBA. On a un zizi dur qui concerne la NBA ou pas? Ouais, c'est bon là, je suis réveillé. J'espère qu'on a filmé ce moment. On veut des clips, Oh, c'est s'il bon, vous Max plaît. me dit c'est bon. On veut des clips. Ah ouais, totalement Max, les idées dire Face, tu lui as mis lequel dans la liste? Gars, tu m'es jamais au courant après. Max Ça- va nous dire. Max va nous dire. Juste, ça fait 4 ans qu'on fait l'émission. Ça va très bien. Donc aujourd'hui, et je vous expliquerai après pourquoi, mais aujourd'hui, on parlera des meilleurs films de braquage. Il y a une petite histoire derrière qui s'est passée hier, Ouais. mais c'est important de le raconter. Bonjour évidemment à tout le monde dans le chat, sur, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et bah du coup, si tout le monde est prêt, le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy! Ah, ça aussi c'est une petite vibe arrivée, elle est formidable cette émission. Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa. Il y a pas mal de news qui sont tombées déjà. On sait que la vie est dure pour tout le monde, le pouvoir d'achat baisse. Ouais. Et ben Kurokawa a sorti des collections, enfin a sorti plusieurs mangas à 3 €. Les 3 premiers tomes de Bloodlad, donc ceux qui aiment les vampires, c'est pour vous. Les 3 premiers tomes de Mob Psycho, donc Ouais. ceux qui aiment la télépathie, c'est pour vous. C'est important. Et le premier tome de Chocolat et Vanilla, donc pour ceux qui aiment les isekai et les sorcières. Je sais pas si on peut dire que c'est un isekai, mais en tout cas ceux qui aiment les sorcières, c'est pour vous. Sinon, dans les news, le tome 5 de Call of the Night est dispo, donc je vous refais rapidement le pitch de Call of the Night. On va suivre Yamori, qui est un collégien qui est insociable, qui est qui dort pas, insomniaque, pardon, donc insociable, insomniaque, et puis il décide un soir de se balader dans la rue la nuit parce qu'il sait pas quoi faire, et il tombe sur une fille. Par un fait scénaristique, il se retrouve à aller dormir avec cette fille et pendant la nuit, il sent qu'elle va pour le mordre et il découvre que c'est une vampire. Il trouve ça cool, mais lui qui est insociable et qui n'a absolument de sentiments pour personne, il va apprendre que pour devenir vampire, il suffit pas de se faire mordre, il faut tomber amoureux ou amoureuse d'un ou d'une vampire. Donc est-ce qu'il va y arriver? Réponse, pas forcément dans ce tome-là, C'est ton mais dans bail, Call c'est of the ton Night. univers. ça. Ah mais moi dès qu'il y a des Regarde. vampires, je lis. Hein. Et C'est- de l'amour surtout. Et l'amour. L'amour et les vampires, ça va ensemble. Oui. Et puis, le tome 3, le tome 7, pardon, petite erreur, hop, le tome 7 d'Oshinoko est dispo. Alors je vais
refaire le pitch, mais c'est compliqué. Regardez Le pitch l'épisode de 1. début. Épisode 1 qui dure 1h30, je crois. Ouais, l'épisode 1. Et qui est bien. Qui est pas Mais on suit le docteur Goro, et pas le docteur Giro, le docteur Goro qui est un obstétricien et qui est absolument fan d'une chanteuse qui a Ai Oshinoko, donc elle, et il va s'occuper d'elle le jour où elle va accoucher en scred, parce que c'est très mal vu dans l'univers des idoles d'être enceinte. À 17 ans À 17 ans en plus, donc elle va soi-disant accoucher en scred, mais il se passe quelque chose. L'obstétricien meurt et se réincarne dans l'un des bébés que va accoucher donc notre cher idol Oshinoko. Et de là, l'aventure commence et se passe plein de choses. Mais je vous conseille de regarder le long épisode d'1h30 pour tout comprendre et pour aimer le manga. Sinon, juste un tome 1, je ne pense pas que ce sera assez. Je suis d'accord avec toi sur ce conseil complètement. On est d'accord. Et donc, évidemment, c'est chez Kurokawa. Mon cher Merci pour Face. l'actu, mon Hub. Bah, de rien. On va rester dans le manga avec mon Sharingan, mais avant ça, il y a iRock qui demande si c'est un téléphone ou une Game Boy Advance. Alors, c'est un peu les deux. Là, comme ça. Game Boy Advance SP. Eh oui, je suis pas du tout payé par Samsung. Mais c'est un peu des deux. Je voulais remercier à Sexy qui a pris un abonnement. Merci à la team. Pour Merci à Mon gros Sexy. BG. vous d'aider ça. Cette semaine, c'est un Sharingan R&B, comme je vous disais Fabuleux. en off. R&B rap même. C'est très. Du rap and beat. J'ai kiffé du rap and exactement. C'est parti d'un webtoon que j'ai lu, c'était en 2020 que j'ai lu ça, je crois. Un webtoon qui est ultra coté, parce qu'ils ont 37 millions de lecteurs sur la plateforme webtoon. Vous pouvez le lire, hein, c'est totalement gratuit dessus. Ça s'appelle Lookism. Est-ce que ça vous parle? Ouais, il y a même eu un animé justement sur Netflix. Exactement, moi je vais vous parler de l'animé justement. Parce que le webtoon, je l'ai lu il y a 3 ans et je m'en souviens plus trop. Mais du coup, là, je me suis remis sur l'animé. Et j'avais kiffé à l'époque parce que j'aime bien en fait les mangas, webtoons ou animés qui parlent de sujets sociétals. Tu vois, mais en mode shonen, sans forcément des pouvoirs magiques, etc. Et là, c'est le cas dans Lookism. Ça suit un collégien qui s'appelle Daniel Park, parce que c'est un webtoon. Du coup, c'est des noms à connotation coréenne. Et en gros, c'est un obèse. Il est très moche. D'accord. Et comme toute personne différente, souvent dans le milieu scolaire, ils se font mettre à part et ils se font harceler. Harceler. Critères des nanas. Exactement, harceler violemment, tu vois. Sa seule qualité qu'il a, entre guillemets, c'est qu'il a une voice, une vraie voice. Hein. En mode, s'il fait The Voice, les 3 se retournent, tout le monde se retourne, tu vois. C'est Barry White. Et c'est pas Barry White, mais tu verras par toi-même. Okay. Et du coup, il se fait harceler à l'école, il se fait défoncer, mais vraiment salement. C'est de l'harcèlement pur et dur par les loupards du lycée. Et jusqu'à ce qu'il en parle à sa mère, il a un comportement assez ingrat et égoïste envers sa mère, qui, elle, c'est une charbonneuse. Elle fait tout pour qu'il puisse aller à l'école et payer ses études. Et du coup, il va juste lui dire qu'il veut changer d'école, parce que ça se passe mal, etc. Jusqu'au jour va venir pour constater si ça se passe mal ou mal. Si ça se passe mal ou pas, excuse-moi. Bien ou mal. Et bien ou mal. Et malheureusement, elle va arriver en pleine brimade, parce qu'il va se faire goumer devant sa mère. Donc c'est l'humiliation ultime. Quelle humiliation. Et du coup, elle va décider effectivement de le changer d'école, mais c'est pas parce que tu changes d'endroit que les mentalités changent ou qu'aux caisses. Donc il va se rendre compte que c'est exactement la même chose dans cette nouvelle école là. Et un jour, il va rentrer après une énième brimade, après un énième harcèlement. Il va s'endormir, les larmes aux yeux, il pleure, tu vois, il chiale. Et il va se réveiller dans un autre corps. Un corps d'un bout costaud, gainé, athlétique, beau gosse. Le giga Chad. Okay. Le giga Chad. Le giga Chad, ok. Le fameux. Ouais, fameux giga Chad. Et il va se rendre compte que dans ce corps-là, il a toutes les capacités physiques possibles et inimaginables d'ailleurs. Tu sais, il est léger, c'est plus une grosse dinde. Il est beau gosse, tu vois. Il va intégrer sa nouvelle classe. J'adore l'expression une grosse dinde, ça me fait rire. Il va intégrer sa nouvelle classe dans cette apparence-là, tu vois. Ok. Mais est-ce que le fait de changer de corps, ça change ta personne? Je vous laisse regarder la bande-annonce et on en discute juste après. 누구지? 이 사람은 저건 나잖아. 난 태어날 때부터 먹이사슬 밑바닥으로 정해져 있었나 봐. 돼지가 왜 개처럼 짖지? 꿈이 아니잖아. 잠들면 다른 몸으로 깨어난다. 그리고 깨어났던 몸이 잠들면 잠들어 있던 몸으로 깨어난다. 바꿀 수 있어. 이 몸이라면. 박형석입니다. 하여간 신경 쓰이게 하는 놈이네. 진성아, 하지
홍재열, 너희가 안 놔? 한번하고 힘 좀 있다고 까불지 마라. 가벼워. 둘 다 똑같은 나인데 바라보는 시선은 전혀 달라. 나처럼 괴롭힘 당하는 애들은 어디나 있어. 괜찮아? 몸은 두 개지만 난 한 사람이니까 지금 내가 할 수 있는 건 Est-ce que le teaser vous hype? Alors, on dirait quand même qu'il a marqué Look SM. Hein, donc, Ah non, c'est Lookisme. c'est pas ça, ouais, d'accord. Ouais. Non, ça n'a rien à voir avec les scènes. Non, encore une fois, c'est un truc qui traite vraiment de sujets sociaux, et notamment dans le milieu scolaire. Et vous allez voir, au fur et à mesure, il y a plusieurs personnages qui vont se greffer, excusez-moi, à Daniel. Et chacun, tu vois, en Corée, ils ont tous des délires, des équipes. Tu vois, il y a les loupards, il y a ceux qui font du peura, il y a ceux qui sont dans le stylisme, dans la mode, dans le swag, etc. Et il va y avoir des affrontements entre guillemets entre bandes et franchement c'est de la baston, hein. Ça se tape dedans, il y a des boucles très charismatiques et ça revient sur tout ce qui est inégalité parce que t'es moche, parce que t'es gros, bah tu vas être traité différemment de si t'as un style, si... Et ce qui est cool dedans, c'est que ce qui est bien retranscrit, c'est le fait de les inégalités en termes de richesse aussi. Ceux qui vont venir à l'école habillés tous les jours de la même manière, des baskets usées, etc. Et t'as Mais les ils ont autres pas les uniformes. qui ont nos... Bah justement, c'est abordé dedans, tu verras. C'est abordé dedans et il va y avoir un fait scénaristique qui va amener un côté NWA avec des mecs qui sont là, qui écrivent des textes pour d'autres, pour que ça pleura derrière, pour que ça chante. Non, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. C'est mieux. Ouais, c'est vrai. Non, mais je voulais pas dire. Il me l'a dit NWA, j'ai dit, moi je dis rien. Je laisse ça. J'ai dit quoi? T'as dit C'est NWA? très promisé. Non, t'as dit NWA. Ah, ok, excuse-moi. Donc voilà, Lookisme, c'est disponible sur Netflix. C'est la première partie qui est sortie, c'est les 8 premiers épisodes. Si vous voulez lire le webtoon, bah, c'est gratuit sur la plateforme webtoon. Il y a, je crois, 330 chapitres au moins déjà. 37 millions de lecteurs, c'est énorme. Ça cartonne vraiment. Ça cartonne, Ok. j'en ai déjà entendu parler. Et voilà, donc allez checker. Et franchement, c'est complètement validé. Et je finis en remerciant Ismaël qui vient de Ismaël prendre 127. un abonnement. Merci Thank beaucoup you. là. Merci. Thank you. C'est son 15e mois d'abonnement. Arigato. Merci. C'est ça. Merci. C'est plus d'un an. Et le Bias aussi qui a pris un abonnement. Et le 3e mois Bias d'abonnement. aussi. Merci, Oh là là, le Bias. merci C'est mon beaucoup les gars. Big up Arnold, ça c'est mon boucle le bias. Arnold. Ouais. Arnold. Yes, big up Arnold. Ouais, bah, franchement, trop bien. Merci. Demande à beaucoup. Willy qui s'abonne aussi. Oui. Voilà. Alors, c'est pas simple d'enchaîner derrière, hein, Face, hein, je te le cache pas. Bon, merci pour Lookisme. hier soir. Alors oui, alors je vous le disais en introduction, donc on va parler des films de braquage. Mais pourquoi? Pas pour encenser le braquage, pas du tout. Hier, on a fait un super event d'ailleurs organisé par Hypnotis, qu'on salue tout le monde. Donc il y avait un event Jujutsu Kaisen, un escape game Jujutsu Kaisen. On est venu, et Diff, il est venu habillé tout en noir, avec un bonnet roulé. Oh, Black Everything. Non, il est arrivé comme s'il allait cambrioler et braquer le truc. Yeah, baby. Donc on s'est dit, bah tiens, on pourrait parler de braquage quand même. Exactement, ouais. Et ensuite, j'ai évoqué le fait de braquer en trottinette. Oui, Oui, des drive-by en trottinette. C'est le nom de ton prochain album. Voilà, c'est ça. Alors le faites pas chez vous, bien évidemment, c'est pas une bonne chose. Donc vous savez pourquoi. Et ben on va commencer avec toi d'ailleurs, Diff. Si on parle de films de braquage sans trottinette. Franchement, les meilleurs films de braquage, c'est ceux à l'ancienne. C'est-à-dire années 90, début 2000. Ils peuvent pas rivaliser. J'avais vraiment l'embarras du choix. Et j'ai décidé de prendre Hit, sorti en 95. Très important, Ouais, Michael Mann, on ouais, l'aime tous. ouais. Et puis le casting, il est incroyable. Ouais. Et puis surtout, il y a la scène de fusillade la plus légendaire de tous les temps. Elle dure longtemps. Ça mitraille. Et puis de l'autre côté. Alors, fais-nous rapidement le pitch pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a le plus gros braqueur de tous les temps du secteur. Et qui face au keuf le plus. Le meilleur enquêteur. Voilà, Ouais. le meilleur enquêteur. Et à chaque fois, ce fameux braqueur lui échappe de peu. Mhm. Et c'est limite un peu, je sais pas comment dire, Roger avec Garp. Tu vois. D'un côté, El Pacino de Niro, tu fais quoi en manga? C'est une belle métaphore. Ouais, j'aime bien. C'est-à-dire qu'à force, ils se respectent carrément les deux. Ah, totalement. Ouais, il y a un respect
Normalement, vous avez tous vu le film. Donc je Normalement, pense mais que- il y en a peut-être qui l'ont pas vu. Et, Mais normalement. ouais. et tu vois comment il est minutieux, le braqueur. Donc Robert De Niro. Ouais, Robert De Niro, comment il est minutieux, comment il est discipliné, comment il a des règles strictes, tu vois. Et c'est ça qui fait que il est insaisissable, Ouais. tu vois. On peut pas l'attraper. Il a toujours 1, 2, 3 temps d'avance. Jusqu'à ce qu'il rencontre une meuf. Je ne dis rien. Je ne dis absolument rien. Et donc Casse les couilles, c'est ça La comme dans- déconcentrée. comme dans Breaking Bad. il a mis un peu de romance dans sa vie de braqueur et C'est vrai. c'est là que ça l'a fait un peu tituber. Bon, pour pas en dire plus, c'est un classique de ouf. Je pense que tout rappeur a déjà placé une punchline de ce film Bien dans sûr. ce texte. La fin, elle est incroyable. Voilà, je peux pas en dire plus, sinon je spoil. tu Alors, vois. on n'en dit pas plus, mais peut-être qu'on peut revenir sur cette fameuse scène, rapidement, cette scène de fusillade, donc après le dernier braquage, Après le dernier braquage. Oh qui doit durer 15 minutes. Exactement. Ah ouais, c'était aussi long que ça. Ouais. Alors, j'exagère, mais Ouais, bon, C'est pas 15 minutes, mais c'est long. entre le début puis la elle est fuite longue. de chacun. Ouais, elle est Ouais, longue, ouais. Elle est longue. Et puis, les keufs, ils ramassent des douilles. Ah oui. Ils ramassent des douilles full up, ils sont des armes lourdes. Cac, 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 ça se retourne. Cac, 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 cac. Ils sont là costumés avec leur sac de bif. Oui. Ils ont chacun leur gros sac de bif et puis des grosses mitraillettes. C'est légendaire cette scène. Et puis surtout, moi ce que j'aime, ce que Michael Mann, donc le réalisateur, a fait, la scène de fusillade là, il n'y a pas de musique. Ouais, c'est vrai. Tu entends que les bruits d'armes, les gens qui crient Les et gens tout. qui crient et tout. Et je trouve que ça la rend encore plus En réaliste. pleine rue. intense. Ouais. En pleine rue. Puis surtout, comment c'est filmé, le moment où ils se rapprochent des acteurs, c'est Et fabuleux. surtout, tu vois aussi la loyauté entre eux, tu vois. C'est-à-dire, ils ont chacun leur sac de bif, mais il y en a un qui est touché, il le lâche pas tomber, tu vois. Ils sont là, ils se soutiennent et tout, jusqu'à la fin. C'est incroyable cette scène. J'adore ce film. Elle est importante. Alors, il y a une rumeur d'un 2, je sais pas si c'est en BD ou en film. En BD En BD. Oh, Ah, je sais pas, j'ai entendu une rumeur d'un ok. 2, mais je suis pas forcément 100% pour. T'as un truc à rajouter, mon cher Diff, sur Hit? Si je me rappelle de la phase où tu dois laisser tout tomber en moins de c'est 15 ou 30 secondes pile. secondes chrono, ouais. Ouais. Exactement, ouais. Ben, des fois, je fais ça. Alors, je ne poserai pas de questions. Voilà, je te pose. Merci. Hit, c'est Et validé. regardez Hit, c'est important. Winnie. Oui, alors moi, c'est un film un peu plus récent quand même, pas si vieux que ça. Non, mais lui, on va arrêter le live, lui. Ah, attends, t'es pas d'accord avec moi. Alors là, je laisse le oui, chat décider. J'ai peur. Alors, c'est un film, fait partie d'une grande saga qui va sortir derrière ce mois-ci. C'est vrai. On va parler de Fast and Furious 5. Alors, déjà, moi, faut savoir, je suis pas un grand fan de Fast Au and Furious. Brésil. Non, Oui, c'est vrai. Vas-y, au Brésil, voilà, merci, voilà. Non, Celui-là, il est c'est l'un des meilleurs. je suis Voilà. d'accord. Alors, Alors, attends, c'est le 4. C'est le 5. Non, c'est le 5. Ah oui, c'est le d'accord. 5. Alors, je suis pas un grand fan de la saga Fast and Furious, mais C'est le meilleur. c'est je le trouve que le 5 c'est le meilleur. Je suis Et d'accord. c'est un film de braquage, je suis désolé. Pour vous remettre dans le bain, en fait, c'est donc Paul Walker et notre cher Toretto qui rassemblent l'élite des braqueurs qui savent Conducteur. conduire avec un permis de qualité, permis de conduire de qualité, braquer pour blanchir leur argent et retrouver leur liberté. Sauf que ils vont faire face à un adversaire de taille, notre cher ami The Rock. Je sais plus c'est quoi son blast dans l'univers là. C'est The Rock. Ouais. Partout où il va, c'est The Rock. Voilà. Et Il est badass dans le 5. ouais, ah non, il est lourd. Il est Franchement, gainé comme jamais. Ah, je suis d'accord. Dans un petit t-shirt taille S. La barbichette, elle va bien. Vas-y, Winnie, continue. et non, franchement, comme vous pouvez le voir dans l'extrait de la bande-annonce, là, ça part. Et voilà, justement, je voulais parler Ouais, si c'est un braquage, quoi. de cette scène où t'as Paul Walker et Toretto qui s'enfuient avec le coffre-fort plein de monnaie. Et cette scène, elle est incroyable, vraiment. Enfin, bon, je spoil pas. Bon, pour ceux qui ont vu le film, Non, vous mais savez attends, ce qui il se est passe à la sorti il y a fin. 10 ans. Ah Hit est C'est sorti vrai. il y a bien longtemps. Ouais, Voilà. donc on a le droit de spoiler là. Non mais bon, Ouais, non, pour ceux- c'est si bon, vous avez vu le oui. film, vous savez ce qui se passe à la fin et je trouve que le twist il est incroyable, comment ils ont mis à l'envers l'équipe de The Rock, enfin voilà.
Moi j'ai trop kiffé. Tu l'as dit avec un petit accent très Nadia comme Ouais, un encore une fois, c'était mais- pas mal. Ouais. Tu me l'as déjà fait celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai dit façon Nadia. Mais ouais, donc voilà. Non, c'est vrai que c'est le meilleur. C'est le meilleur Voilà. de tous celui-là. Avec Wonder Woman dedans et tout. Là. Ah, Gal Gadot, mais Gal quelle Gadot. femme. Ouais. Charismatique, tout Bon, ça. après, c'est. dégage un bail. Je sais pas si c'est le meilleur. C'est pas le meilleur, c'est celui-là. Ouh, Si, le moi 1 et aussi. le 4, je les aime beaucoup. Hein. Oui, le premier D'ailleurs, aussi. ils se ressemblent énormément. Mais en fait, celui-là, en fait, le 5, c'est à partir de celui-là qu'en fait la saga change un peu le virement entre le côté plus course, mais côté action aussi. Peut-être qu'on pourra les classer une fois que le 10 est sorti. Oui, On pourra faire une émission classement des Fast and Furious. voilà, une tier list Fast and Furious, c'est important. Ouais, Il y avait des exactement. reggaetons. Ouais, C'était bien celui-là. Ouais. Et puis Luda, il a des bonnes vannes. Ouais, exactement. Voilà, c'est On ça. aime Mais en bien fait, c'est ça, c'est Non, un mais peu le le cinq, Avengers. Après, c'est combien qui sort là? C'est le 10. Faut savoir que pour le 11, ils intègrent Marvel. Hein. Là, ils commencent déjà à voler. Franchement, dans le 9, ils vont dans l'espace hein, déjà. Ils abusent du bail. C'est vrai qu'ils sont allés dans l'espace. Ouais, dans le 9. Il y a un train de la hype qui est lancé C'est là. là. Let's go. Bah Kichi voilà. Musica, merci. Merci. Un Kichi train comme dans Onizuka. Fast and Furious. Il y a d'autres mondes. Il y a I'm the Dream Chaser. Dream Chaser, merci beaucoup. Non, ton Ismaël, anglais, merci c'est le beaucoup. meilleur. Non, Tu peux dire Tu peux dire Dream Chaser. Dream Chaser. Dream Chaser. Merci la team, vous dédez ça. Ah, merci beaucoup du soutien. Willy, est-ce que t'as un truc à rajouter ou Non, c'est bon, c'est tout. Voilà. Prépare-toi pour Jason Momoa quand même. Ouais. Nice. Alors moi, vous savez, j'aime bien la magie, j'aime bien la fantaisie. Donc même dans un film de braquage, artefacts. exactement. Bah écoute, je suis Artefaqué. ouais, voilà, bref. Et du coup, ouais, je vais vous raconter une histoire d'un braquage certes, mais tout en magie. C'est l'histoire de 4 chevaliers séparés les uns des autres qui vont être menés à se réunir un jour et ils vont devoir créer un show de magie. Mhm. Ouais, très Ça bon vous choix. parle, là J'adore ce film. Un show Ouais, de pareil. magie. Et dans le show de magie, ils vont braquer une banque en France, sachant qu'ils sont en Amérique. Il s'agit de Insaisissable, le Mhm. film, le 1. Fabuleux. Le 1. Ouais. Il est incroyable. Donc le film déjà il débute sur un tour de magie grandiose avec un building ou une histoire de cartes, enfin, quelque chose qui te prend direct ton attention. Voilà, c'est exactement cette scène là. Mhm. Et ils vont être réunis du coup par un assureur, un mécène, etc. qui va vouloir comment dire, il va vouloir les mettre en avant pour qu'ils braquent tout simplement une banque en France. Et sauf que Le crédit agricole. non, c'est pas le Crédit Agricole, non. Et cette banque, elle va vraiment être dévalisée. Ouais. Et les enquêteurs du FBI et Interpol en France va rien comprendre en fait parce qu'ils vont aller dans les coffres et il y aura plus d'argent tout simplement et cet argent il va couler en pluie sur le public et cette scène elle est géniale, c'est vraiment un show à l'américaine et ça change. C'est vrai qu'il y a Alfred dedans, ouais. Et Ouais, il y a ouais. Alfred. C'est lui le boss de la queue-banque. C'est lui le boss de la banque. Ouais. Et ouais, du coup, on pensait au début qu'on allait suivre ce joyeux groupe, ces joyeux chevaliers dans leurs aventures, sauf qu'en fait, on va être du côté des enquêteurs et du FBI. Et on va tout simplement se faire illusionner du début jusqu'à la fin. On va chercher où est-ce qu'il est l'argent. Kenjutsu. Ah, Exact. totalement. On va le chercher, on va rien comprendre. Et là, tu te poses la question, ouais, les magiciens, en fait, ils pourraient faire ce genre de choses, braquer des banques. Et il n'y a rien contre eux parce qu'ils ont leur alibi. Ils étaient en Amérique. C'est dans celui-là ou dans le 2 où quand où, à un moment donné il arrête la pluie. La pluie, non, c'est dans le 2. Non, C'est dans le 2. Ouais, c'est dans le Oh, deux. quel moment extraordinaire. C'est ouf. Ah bah d'ailleurs, j'ai pas vu le 2. Ah, Usher. Est-ce que vous recommandez ou pas le 2? Ouais, faut le voir, faut le voir. Alors, ok. alors, il est moins surprenant que le 1, mais Ouais. il est bien aussi. Non, non, Ok. il est bien. Ok. Mais Ouais. là, le casting, il est incroyable. Mais il est Ouais. fou. Ça c'est mieux qu'Océane. Et les Non, Ouais. c'est pas pareil, arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de me dire que c'est mieux que ça. Celui-là, il est surprenant, tu vois. Celui-là, c'est le show à l'américaine, etc. Et ça change des habitudes de braquage. Et en fait, tu te retrouves comme un dingue à la fin à rien comprendre. Mais c'est parce qu'il te manquait un élément insaisissable. Mais attention, tu justement. risques d'en Et dire je trop. ne dis rien. Ah, tu risques d'en dire trop. Attends, petite expression qui est dite au début. Tout est sous vos yeux. Tout est sous Tout C'est vos vrai. est sous yeux. vos yeux. Tout est sauvé aussi, Et je c'est vais vrai. en finir plus. avec une chose, il y a Morgan Freeman aussi qui fait à la fin une petite dédicace aux évadés en disant les barreaux ça fait réfléchir. Et ça c'était beau à la fin. Et les évadés, c'est Ah, un mais film t'as très bien important. sûr. C'est bien, c'est important. Attends, il passait tous J'ai les pas ans sur tout direct, M6. mais j'ai plein de rêves quand même. T'inquiète, j'en ai dans la Mais tu vois, j'ai envie de revoir Insaisissable. C'est vrai. Ouais. Ah, Mais c'est ça, j'adore Skype. Bah, en ce vrai, film. il y a le 3 qui est programmé, je sais plus c'est quand. Ah je sais plus ouais si c'est le 23. Ouais, il y a un 3. Ah, tu me l'apprends là. Je vais checker, je vous Bah, dirai. moi, c'est faut que je quand, vois le mais, 2. Voilà. Ouais, regarde, il était Non, non, cool ça le va. deux. Ah, les chats, faut regarder, hein, c'est important, un bon film de insaisissable. divertissement. On est d'accord. Un truc à rajouter, ma chère Nice? Non, voilà, c'était tout, la magie dans un film de braquage, qui aurait cru.
Oh, c'est cul cru. Culu-cru, voilà. Ouais, d'accord. Mon cher Face, avec tes crèmes, t'as Baume du Tigre. C'est bon, tu sais que c'est important quand on se goume la gueule avec Diff. T'appliques ça derrière. Alors le c'est- faites pas chez vous. Non, Max. mais on est sur le ring, il y a des règles. Bien Merci sûr. à Daoudax. Daoudax, quel bail, Merci beaucoup. frérot. Thank you. Moi je back Diff sur le fait que dans les années 2000, c'est vrai qu'on avait des bêtes de films de braquage, frère. Alors lui c'était 95. Hein. Début 2000. Ouais, 95. Ok, oui, ouais. 90, début 2000. Ok. Mais moi, à la base, je voulais parler d'Ocean's 11, mais comme j'en avais déjà parlé dans les meilleures trilogies. Bah t'as qu'à prendre le la saga. 12. C'est Non, vrai. pas du tout, non. Mais franchement, c'était un bête de film de braquage quand même. Déjà, le casting, c'était frais. Mais la c'était trilogie novateur. elle est fabuleuse. Elle est incroyable. Et même, c'est intelligent dedans. Je trouve Ah que c'est oui. très très bien amené et c'était comique. Mm. Le langage entre Brad Pitt et lequel t'as George pris, Clooney. toi. C'est obligé, c'est. Moi, T'as pris Oui. quoi? moi, tu vois, elle parlait de rêve à l'instant. Là, il faut éduquer les jeunes. Ouais. Quand tu parlais aux jeunes, tu leur demandes c'est quoi votre truc de braquage préféré, ils te disent la Casa des Papel. Est-ce qu'ils savent que la Casa des Papel même a été complètement pompée sur un classique du braquage qui est Inside Man De Spike Lee. de Spike Lee, de Spike Lee, Fabuleux. qui est incroyable, franchement, qui est trop bien écrit, qui est bien réalisé, avec un casting de fou, puisqu'on a Denzel Washington, on a William Dafoe, on a Jodie Foster, il y a aussi celui qui fait le bon fond vert, j'ai oublié son nom. C'est Bah, Willem Dafoe. William Dafoe, ouais, non, Ouais. mais l'acteur principal. Christopher Walken. Clive Owen. Ah d'accord ouais. Et, Ah, et ok. franchement, le film, il est classic shit, c'est-à-dire que Le film, Euh, il est parfait. il est parfait, 20 sur il est 20. parfait. Oui, le film, il est parfait. Alors on se retrouve merci beaucoup à Désiré. Putain, merci beaucoup en Mais ce merci, moment. les gars. la team, Mais- Merci Mais beaucoup. C'est le jour de paix. Yo, Ça donne- Desire, c'est ma punk, Desire. C'est elle-même. Donc le film commence, en fait, on a des braqueurs masqués, on a des braqueurs masqués qui rentrent dans une banque à des fins de braquage, et la situation va se compliquer quand les keufs vont commencer à arriver. Ouais. Sauf que dès que Denzel il va arriver, ils vont vite se rendre compte que Clive Owen, qui joue, je sais plus quel nom il a dans le film, il a tout fait pour rendre la situation très confuse. C'est-à-dire qu'il a fait habiller tous les otages de la même tenue, donc une tenue de peintre, et ça vous rappelle du coup. Super Tu l'as intelligent. pas vu, Ah oui. Salman, ça Non, je l'ai pas vu. Et Tu t'as vu m'as Casa de Papel. tu m'as crié Voilà, dessus mais hier. Mais je vais dis-toi le que voir. c'est complètement pompé dessus J'ai parce le que, DVD si tu veux, je te le prête. Why not? parce que du coup effectivement là, il va faire habiller tout le monde de la même tenue, donc en peintre, Donc- pour Donc, semer la. les keufs peuvent plus distinguer les Eh ouais, braqueurs. Exactement, des- et en fait des- je préfère Clive Owen, le professeur c'est complètement pompé sur lui, parce que Clive Owen à un moment il va demander sûr. de la graille et il va mettre un micro, il va mettre un micro sur un otage qu'il va libérer avec un truc, une pancarte, les keufs vont l'analyser, donc il va avoir des coups d'avance sur les keufs parce qu'il va les entendre, il va anticiper le fait qu'ils vont envoyer des micros dans les pizzas, il va leur faire écouter un truc Ruskov en boucle pendant des heures, tu sais, il va complètement les scams, et c'est super bien écrit. Et moi ce que je kiffe aussi c'est que c'est Spike Lee à la réal, et on connaît Spike Lee avec ses punchlines Ouais. dissimulées dedans, ça parle de racisme, de traitement social par rapport à tes Et même à tes origines et séquences tout. photographiques avec C'est son c'est trop bien fait, frère. Quand Denzel Washington, bon, je vais pas spoiler, mais à un moment il se rend compte d'un truc, il y a un zoom bizarre sur lui, cette séquence-là, elle est incroyable. Exactement. Et le fait qu'en fait, ils sont tout le temps masqués. Ils sont tout le temps masqués. C'est-à-dire que même les otages, ils ont jamais vu les oppresseurs. Mais ils savent même pas qui est qui. Ils Ouais. savent pas qui Ouais. est qui. Donc en fait, à la fin, quand on les. Bah, je voulais pas spoiler du on coup. les Quand on les libère. Eh, je vous avais dit que c'était je t'avais dit que c'était un spoil C'est mine. vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, quand les keufs ils analysent chacun des otages, on sait même pas qui est qui en fait. Bah après moi là-dessus juste je te corrige parce que c'est ça que je kiffe avec Spike Lee aussi, c'est qu'il arrive à te faire en même temps du parallèle du film, la fin du ouais. film, Il tu fait vois. des flashbacks. T'as des ouais. flashbacks exactement pendant tout le film, de l'interrogatoire justement, et c'est vrai que tu te rends compte qu'ils vont jamais pouvoir savoir qui est qui. Et ce qui est lourd, c'est que ça parle de corruption aussi à grande échelle, parce que c'est l'intrigue principale qui va prendre forme sous Jodie Foster, qui va incarner une sorte de mercenaire qui va devoir négocier avec les braqueurs parce qu'elle veut récupérer un truc très très précieux, je vous dirai pas quoi. Mais franchement, allez checker Inside Man pour ceux qui l'ont pas vu et qui ont kiffé la Casa des Papel, ben c'est 20 fois mieux Ouais, que puis il y avait, la Casa des il y a une Papel. séquence que j'aimais bien où ils interrogeaient une femme à forte poitrine. Je respecte pas l'article 95 b. Ouais, il y a un peu d'humour dedans. Tu vois, il y a Ouais, ouais, c'est drôle, c'est il y a drôle. un peu d'humour. C'est exact. Ouais. Donc voilà, moi c'était Inside Man que j'avais kiffé avec bien sûr tout ce qui est Ocean's 11 et la trilogie qui est incroyable. On aurait tous pu On peut en parler pendant des heures, ça tous c'est. pu en prendre un. Et j'ai même été surpris, le Ocean 8, il était pas mal. Ah, je l'ai pas vu moi Ocean's 8. Alors, je suis un grand fan de Sandra Bullock, donc j'ai regardé. Et ouais, Vraiment, il il est était bien. pas mal. Ouais, Tu sais que je l'ai pas regardé, j'ai alors dit, que il était pas Je suis mal. un gros, tu vois, je kiffe la trilogie. Bah, regarde, Ok, Sandra vas-y, Bullock, c'est on aime bien noté. Sandra Bullock. C'est noté.
Ça marche. Et ben moi je vais rester dans les années 90. Tu vois, comme quoi on est raccord là-dessus. On est raccord, mais vraiment début À part 90. Winnie, qui prend des Marvel. Elle aussi, elle aussi, elle me rejoint. Voilà, tu C'est connais. vrai. Bah moi c'est 91. Mhm. Et c'est C'est chez nous. Ouais, c'est chez vous, mais c'est pas chez moi. Je n'étais pas encore né. Et ben je vais parler de Point Break. Ouais, non. Oh oui, baby. Point Break avec. Ah oui, 91. quoi. Wow, oui, Non, mais tu peux le dire, il y en a deux, il y a deux versions. non, il n'y a Mais pas ça deux n'existe versions. pas. Et ça n'existe pas. En 2015, je sais pas ce qu'il y a eu, mais ça n'existe pas. Braqueur. Oh ouais. Exactement. Lourd, le Donc, film. en fait, on va suivre Keanu Reeves, qui est fraîchement devenu agent du FBI. qui est- T'as été orphelin. Non. Et d'ailleurs, il se fait passer pour orphelin dans le film. Et qui débarque à Los Angeles. Donc il est rookie et tout. Et il est mis sur une affaire de braquage de banque. Avec son coéquipier, c'est Gary Busey, qui est l'un des grands méchants de l'histoire du cinéma américain. Revoyez L'Arme Fatale 1. Et donc bref, ils forment un duo de keufs. Et ils doivent arrêter les braqueurs qu'on surnomme les surfeurs. Parce que ces braqueurs-là, quand ils vont braquer, bon déjà ils ont des masques de président. Ouais. Et un jour, en fait, lors d'un braquage, ils ont montré leurs fesses à la caméra. Et il y avait une marque de bronzage. Donc ils se sont dit, s'il y a une marque de bronzage, c'est des C'est surfeurs. des surfeurs. C'est un film des années 90. Cherchez pas plus loin, ça suffit pour que ce soit des surfeurs. Moi, ce que j'aime énormément, c'est que c'est haletant. Les scènes de surf, les scènes. J'ai pas parlé de Patrick Swayze, vous en faites pas, ça arrive. La scène de saut en parachute, la première, elle est extraordinaire. La scène de poursuite avec Patrick Swayze, elle est Même extraordinaire. comment ils s'infiltrent. Ouais, Petit à petit, dès le début, les premières interactions avec eux, c'est lourd de ouf. Et puis surtout, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est le premier film d'action de Keanu Reeves. C'est avec ce film-là que derrière, on va avoir Speed, on va avoir des films pas toujours bien, mais on va avoir plein de trucs. Avant ça, il n'y avait pas de film d'action avec Keanu Reeves. Et la réalisatrice, c'est Catherine Bigelow, je crois. Elle lui a donné un rôle qui était sur mesure pour lui. Maintenant, passons à l'antagoniste du film. Patrick Swayze. Dinguerie. Mais quel charisme! Il joue, Ouais, il joue d'accord. un rôle, un mec qui semble vraiment super équilibré, sain d'esprit, qui réfléchit avant de faire quelque chose, qui ne veut jamais frapper s'il n'est pas obligé. Et tu te rends compte qu'il a un côté sombre. Oh, mais c'est Son fabuleux! côté obscur, bad. Mais bad. Mais au premier abord, quand tu le vois, tu le prends comme référence. Mais ça peut être ton meilleur ami. T'es admiratif, tu Mais dis totalement. lui, je veux qu'il soit mon meilleur pote, tout ça. de ouf. Mais en vrai, c'est un fou dingue. En fait, il est Et c'est lui le complètement boss malade. de tous ces fucking braqueurs. Ouais, ouais, on vous a pas spoilé vraiment parce qu'on s'en. Vous êtes emballés là. Non, mais. En fait, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on sait depuis le début du film qu'il est non, mais- méchant non, ou- facilement. Tu l'as assez facile. C'est pas le sixième sens, hein. Je sais pas, ils t'ont spoilé. je suis- Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu le sais rapidement. Ah. Oh, mais très rapidement. Wolfram, voyons. Quoi Wolfram qui te demande qui est Kenny Reeves. Alors, Kenny Reeves. On peut te dire qui c'est Kenny Reeves, je sais pas. C'est du troll. Effectivement, c'est celui qui fait John Wick, exactement. Et oh là 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 là, Mais j'avoue, ce très film bon choix, il est très bon choix. fabuleux. Donc regardez-le, vous allez franchement les scènes de surf. Il y a vraiment l'archétype du surfeur dedans, avec les filles et tout. Tu sais, c'est quand même très- Ouais. Franchement, ça donne envie il est BG, d'aller le en temps. Nouvelle-Zélande pour Avec surfer. ses petites En plus, lunettes, il y a la fameuse légende de la géante vague. de la vague de tous les 50 ans. Exact. Tous les 50 Regardez-le. ans, il y a une Alors. vague full up que les surfeurs ils rêvent de Bah, de surfer quoi. Ouais, de surfer. Je peux vous spoiler, il sait pas surfer, frère. Ça, je peux vous le dire. Il a fait Non, du kitesurf. Il a pas essayé ça. Qui dit Bah attends, Div, j'ai vu des vidéos de lui, déjà il essaye de nager, alors ça le surf. Je l'ai emmené dans le désert du Sahara, frère, faire du kitesurf avec des champions français. mais franchement, je suis fier de moi quand même. J'ai été quand même. Il a raidé, ouais. J'ai raidé un peu, tu vois. Ah, mais- c'est très dur. Eh, c'était atroce. Très, très dur. Après, c'est comme ça, ah, je me noie. Je dis, mais t'as pied. Et avant de finir sur Point Break, j'aimerais juste dire un truc. Sans Point Break, il n'y a pas Brice de Nice. Ouais, Voilà. c'est vrai. Si vous voulez Waouh. savoir d'où vient le personnage de Brice de Nice, regardez Point Break. Donc, Wow. tous les 2000 dans le chat qui n'ont pas les refs là, faut regarder le Neketsu. Nous, on donne toutes les refs. Ouais. C'est vrai. tout. D'ailleurs, l'année prochaine, on s'appelle Ref Neketsu. Je crois que Taxi aussi s'était inspiré, tu sais, quand ils ont fait le gang des Pères Noël par rapport au gang des surfeurs. Il y avait une ouais, j'avais vu une Ah, interview, il y peut-être. avait une inspi. Peut-être, ça m'étonnerait pas. Il y a ça. Et n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos films de braquage préférés. Évidemment, on n'a pas parlé de braquage à l'italienne. Braquage On a- italienne, ça a été cité dans le On chat. n'a pas parlé de casino, on n'a pas parlé de plein Opération de choses. Espadon, on me dit. Opération Espadon,
non seulement il y a du braquage, mais il y a des roploplos. Il y a des roploplos. Je n'en dis pas plus. de Point Break, frère. Ah si, ouais, c'est vrai. On voit des roploplos dans Point Break. Pardon, c'est quelque chose quand même. Holberry dedans, tu saignes Au du top, nez. au top du top. Tes narines saignent, c'est incroyable. On est- Juste fini avec Ashizai qui nous dit Dark Knight est un braquage. Ouais. C'est un braquage, ouais. mais ça ouais, vite mais- fait, hein. C'est vrai. Vite fait, hein. Oui. Et mais ça, qui me dit Inception, j'avoue, Inception, c'est un. Ouais, mais ça vaut pas très Point Break, masqué. c'est tout. Voilà. Inception, c'est un braquage d'idées. Ouais. C'est différent. Laissez-nous en commentaire vos films de braquage préférés. On les lira et peut-être qu'on en parlera dans une prochaine émission. La prochaine fois que Diff s'habille en cambrioleur, on verra J'adore ça. Nice. Yes. Du coup, tu nous as teasé un truc. Où est-ce qu'on va cette semaine dans le Totalement. vlog Surprise. Nzali, il y a une surprise. Il y a pour une nous. surprise à la fin, après le vlog. Vous Ah, verrez, d'accord. mais préparez-vous, hein, c'est pas forcément une bonne surprise. Allez. Bah franchement en ce moment je suis totalement joie parce que j'ai Harry Potter qui est à Paris, The Exhibition, l'exposition Harry Potter The Exhibition qui est là. On l'a attendu, beaucoup de gens l'ont attendu. Moi j'étais la première à être là avec plein de petits enfants. C'était génial. Je suis partie en famille. Tu et les as poussés pour passer? évidemment, Ah bah, il faut avoir dans des politesses. C'est bon alors. Mais vraiment, c'était vraiment génial. J'avais peur, franchement, que ce soit que du business. Il y a beaucoup de business, mais franchement, c'était beau gosse. Je vous invite à regarder le vlog et à kiffer. Allez, Tout let's Ça go. marche. Ohio les Neketsu, aujourd'hui nous sommes en Serpentard parce que je vous emmène à Poudlard. C'est parti. C'est parti pour l'une des expositions les plus attendues de l'année par des milliers de fans incontestés d'Harry Potter. Ça se passe à Paris Expo Porte de Versailles dans le 15e arrondissement de Paris. J'y suis allée avec mes sœurs parce que souvent Harry Potter, c'est une histoire de famille. On grandit avec les livres et les films. En 2023, une vague de nostalgie semble s'installer entre le jeu vidéo Hogwarts Legacy, la prochaine série Reboot tirée des livres et cette exposition. Les places sont très vite achetées, donc comme souvent, je vous conseille de prendre vos places à l'avance. Cette exposition est un condensé qui rend hommage à tout l'univers des films Harry Potter. Et beaucoup de détails que je pense sont chers aux Potterheads sont bien présents. Décors, outfits de classe, de Quidditch, des murs du château en passant par le ministère de la magie, la chambre des secrets ou encore le bureau d'ombrage, bref, vraiment tout y est. Vous allez devoir choisir votre maison et via un bracelet interactif, des défis vous permettront de faire gagner des points à votre maison tout au long de votre expérience. J'ai bien sûr choisi la maison Serpentard avec une baguette Dumbledore et un Patronus loup, en référence à Rogue et à Sirius Black. Mais attention aux bourses, une boutique immense et remplie d'articles exclusifs et très chers vous attend à la fin. Personnellement, je pense refaire cette expo hors jour de grande fréquentation. J'espère vous croiser, mais seulement si vous êtes Serpentard. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. De quelle école tu es toi d'ailleurs? Est-ce que tu as fait le choix peau? T'as bien vu bien sûr. Serpentard, les gars. Donc tu es chez les méchants. C'est pas les méchants, Serpentard. Rogue était à Serpentard, c'est quelqu'un de très respectable. De quelle T'as école spoilé, venait là. De quelle école venait Rogue Attends, non, Tu parles de spoil, toi? De quelle école vient le plus grand magicien de tous les temps? De quelle maison? Ouais. Bah Gryffondor. Voilà, bah c'est tout. Mais vas-y, ça- continue maintenant, c'est bon. C'est qui, Bon, Dumbledore? Les gars, je vais vous demander de jouer le jeu. Allez, Je let's vous go. ai ramené Oh, les bonbons qui des font petits vomir. Ah. bonbons. Alors, c'est soit vous tombez sur un bon, soit vous tombez sur un truc vraiment Ok. dégueulasse. Moi, je suis sensible à ces Eh ben, bails-là. attends, mais on a de l'eau? J'ai de l'eau, j'ai tout Ah. ramené, j'ai tout Ah, ramené d'accord. avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait ouvrir ça? Ouais. Vas-y, je te Ouais, laisse. c'est le boulot mais de après, Face. Dis-moi tous les bails qu'il y a. Alors je t'explique Non, quelle est ça non, en non, France, t'as des étiquettes parce que t'es arrivé du bled il y a pas longtemps. Juste tu tires comme ça là. Non, mais il y a tous les parfums sur le côté. Tu Ah peux- ouais, mais je te le dirai pas. Non, parce que c'est bien la magie, mais. Ouais, mais imagine, Ah ouais, imagine, non, je suis ah ouais, allergique et mélanger je le meurs. bail. Alors attends, est-ce que tu peux rappeler? Tout le monde a vu Harry Potter? Tout le monde connaît ces bonbons? Ouais. Non, Ok. c'est des- Enfin, j'ai vu, mais je me souviens pas des bonbons. c'est des roues là, des roues qui vendent ça. C'est des bonbons dans Vas-y, Harry les Potter 1. Quand Ouais. ils sont dans le train Ron et Harry, Harry achète à Ron plein Ah ça de sent bonbons, mauvais plein les gars, je vous jure ça sent plein mauvais. bah de oui. bonbons, etc. Et ils sont mythiques parce que c'est C'est-à-dire qu'il y a ceux- des bonbons goût caca. Il peut y avoir goût pastèque comme goût Ouais, crotte de nez. Ouais, Oh, merde. dis les goûts. Il y a aussi, Ouais, dis-les attends, il y a aussi serviette hygiénique. Non, Ah, what the fuck? Non, serviette. Oui, Je sais plus. oui, oui. Je sais plus. Il y a un truc. Pas que délire de poubelle, Fuck. des trucs comme ça. Ah ouais.
Non, ça vous. Ah, je vois Si, pas. si, bah si, si. On va jouer le jeu. Attends, tu veux. Oh là là. Je sais pas. Je vais sais pas qu'est-ce que c'est. tourner. Non, non, t'as pas le droit de sentir avant. D'accord, d'accord. Et retenez la couleur, comme ça je vous dis ce que vous avez Et mangé. on... Je prépare la bouteille d'eau. Moi j'ai l'impression que Morpheus il m'attendait un truc, c'est Attends, rouge. c'est celui de Morpheus. Quoi, coupe. On y va à 3? Alors attends, Ah, que tout le monde tous l'ait. T'en as pris un Non. Ah bah non, bah attends, bien sûr que non, t'en mais prends un. Non, moi je sais que ça t'aide pas. Moi, je sens que ça t'aide pas non Ouais, plus. ça Ah moi je l'ai pas voulu le Vas-y. sentir avant. Ah, j'ai peur. 3, 2, 1. Oh, c'est mûr. Oh, c'est mûr, c'est dégueulasse. Moi, ça la passe Ça tech. passe? Ouais, moi ça va. Moi aussi, ça va. Ah. Je crois que j'ai herbe Oh. Oh. ou terre. Et tu peux dire les goûts maintenant. C'est quoi les goûts? J'ai le pire, vous m'avez eu. Ah ouais, tu veux jouer avec nous? Ah, C'est quoi les goûts? J'ai eu le goût vomi. Ah. Ah, c'était écœurant. Moi c'est une cannelle un peu bizarre. J'ai eu pastèque. Pastèque? Ouais, c'est ça. Moi j'ai eu rouge un peu clair. Un rouge clair? Hmm. T'as eu cerise? Fais voir, je peux voir. Ah bah ça a pas le goût de cerise. C'est Hein. pas cerise? Ah bah Non. c'est bizarre alors. Ça a le goût, j'ai mangé de l'herbe. Ah peut-être, je crois qu'il y a goût gazon. Ouais, moi aussi. Ah bah c'est le goût gazon que j'ai eu. Ouais, j'ai ça aussi, moi. T'as eu Gazon? quelle couleur? J'ai pris qu'un petit morceau. mais- Attends, t'as eu quoi? Moi j'ai c'est un goût de cannelle, je sais pas, goût gazon. Il était quelle couleur? Il était rose un peu bizarre. Ah bah c'est celui que j'ai eu, rouge clair là. Ouais, un rouge clair. Ouais. qui a une vomi, c'est tout ce que je veux. Alors c'est Ah, je me suis fait avoir. ouais, bien ouais. fait. Ah, je me suis fait avoir. Prends Ouais, mon short, le rouge c'est la pelouse. Ouais c'est pelouse. Ah, bah, il y a verre de terre, il y a quoi? Il y avait poubelle, il y avait Oh. trop de choses. Crotte de nez. Ah, ouais, t'avais peut-être cannelle. Ouais, il y avait cannelle. Ah ouais, bah ouais, moi Ouais, j'ai cannelle. j'ai- Par contre je te cache pas, j'en J'aime prendrai pas pas un la deuxième, hein, je te le dis. Ah, je suis dégoûtée, c'est moi qui l'a mis. Bah merci pour la surprise. Ouais. Mais de rien, mais Et ça ça finit c'est quand cool. du coup? Ça finit quand? Ça finit en septembre prochain. Ah oui, donc il y a le temps. ok. Ouais, il y a le temps. pour y aller. Non, octobre, pardon. Septembre, c'est mon autre expo. Ok. Octobre prochain. Et moi, je vous conseille vraiment de prendre les places en avance parce que c'est blindé et d'y aller hors fréquentation si possible. Parce que tu vas mieux profiter, c'est interactif. En fait, tu as un bracelet, tu choisis ta maison, tu dois faire gagner des Ah, points ok. à ta maison. Il y a plein de petites activités. Même quand tu kiffes Harry Potter, tu as toutes les rêves. Donc, j'avoue, faut kiffer. Faut avoir grandi. Enfin, non. Faut pas avoir vu forcément les films, avoir quoi, faut avoir vu, mais quand t'as grandi consommer. avec, ça a une autre saveur en Mm. fait. Et du coup, voilà, c'est tout. C'était, Ok. c'était Et donc c'est à génial. Porte de Versailles. hein. C'est à Porte de Versailles, ouais. Mhm. Et c'est immense. Et c'est un peu comme The French, tu te rappelles? Ouais, bien sûr, C'est, ouais, bien sûr, je me rappelle. Voyons. Pardon, Je parle à son plus cœur. tous les là, temps. Parle à son cœur. Merci beaucoup Nice. suis Et dégoûtée. bien fait pour les bonbons, je suis désolé. Bien fait. Franchement, c'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup et allez voir l'expo évidemment Harry Potter. Ouais, ouais. Ouais. Mon cher Winnie, est-ce que tu t'es remis du bonbon qui était pas mielleux? Ouais, il était cannelleux, mais là je suis un miel plutôt fantastique. Ok. Voilà, et en ce moment là il y a plein de petites rumeurs là concernant un gros film Marvel qu'on beaucoup de gens attendent. D'ailleurs il y a aujourd'hui Les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui est sorti au cinéma. Ouais. Allez le voir, non. On va sûrement le débriefer. Ouais, je vous jure, c'est le meilleur film Non. depuis Endgame. Quoi? Je vous jure. Tu sais que hier on en parlait en off là et on n'allait pas aller le voir. Non, franchement, alors que je suis pas un gros fan des Gardiens, mais le film il est vraiment bien. Bon bah on y va. J'ai aimé le 2. J'ai pas aimé le 2 moi personnellement. Ah ouais, bah donc. Bon, bah, on va ira. pas dans le même Mais est-ce que- Voilà. Ouais, je vais me refaire les premiers alors. Faut On que je me ira. refasse. Ok. Ouais, mais du coup on reste dans le MCU parce qu'il y a un gros film qui arrive que les fans attendent, c'est les 4 Fantastiques. Voilà, exactement. Et on a déjà des premières rumeurs de casting. Donc Max, je t'invite à Mais afficher Alberi, elle est plus là. Qui Olberry elle est plus là. Non, mais elle a jamais été là. C'était Jessica. Ah mais oui, elle faisait Alba. Tornade Olberry. Exactement. Donc là, il y a des premières rumeurs de casting. Je vous parlerai de la chose juste après parce que ça, c'est un peu what the fuck. Mais là, du coup, là, on a 4 acteurs. On a une rumeur du coup pour Sue Storm, la femme invisible. Johnny Storm, donc l'homme flamme. Red Richards, qu'on a vu aussi dans Doctor Strange, qui était joué par John Krasinski. Ouais. Et Galactus, parce qu'apparemment, il y a des rumeurs comme quoi Galactus sera dans le film. Alors, la chose, ouais, la chose. je vais en parler juste après du cas de la chose. C'est The Rock. En vrai, Non, ça non, pourrait- c'est pas vrai. en vrai, ça pourrait être une Non, bonne idée pas de The Rock. casting. Mais La boule dans Fort Boyard, la boule. C'est pas une idée de fou, frère. du coup, pour Sue Storm, on a du coup Margot Robbie, qui est apparemment dans les rumeurs. Apparemment, c'est Marvel qui aurait proposé directement pour Margot Robbie. Moi je dis oui. Ouais. Un peu. Elle a quel âge, Margot Robbie? Je sais pas, 27.
Je dis ça comme ça, j'en sais strictement rien. Non, Je suis juste à trentaine. Elle a grandi depuis, wesh. Calme-toi. Pour Johnny Storm, on a Paul Mescal, je connais pas Je connais l'acteur. pas du tout. Et y a pas Pedro Dans le cousin Pascal. de c'est Sheeran. bizarre. Pour du coup Red Richards, on a donc Adam Driver qu'on connaît notamment pour Kylo Ren dans Si Star je peux me Wars. permettre, Pedro Pascal, ça aurait été mieux que Adam Driver. Pedro Pascal, il est partout. Ouais, C'est trop. ouais, il est occupé là dans d'autres rôles Ouais, là en un ce peu, moment. ouais. Et pour Galactus, on a apparemment donc Antonio Antonio Banderas. Banderas. Ouais, ça c'est ouf ça quand même. Ouais. Ce C'est serait un... Zorro, hein. C'est Zorro, C'est Zorro. bien sûr. Et c'est surtout. Et c'est Desperado. Desperado. Ouais. Merci. T'as la ref. Merci. Voilà. Évidemment. Je valide. Quel film, Desperado. Neketsu, c'est les rêves. Voilà, bah ouais. Neketsu, ref Neketsu. Hein. Mais du coup, bon, moi je suis assez dubitatif. Je suis dubitatif pour ce choix de ces rumeurs de casting. Hein. Bon, on va voir. Mais du coup, on va parler de la chose puisque tu réclamais la chose. Alors, apparemment, les rumeurs concernant la chose seraient, Max, je t'invite à mettre l'image, Hein Mila Kunis. What? Alors là, Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, vas-y, alors, on s'en va. attendez. Cette émission, c'est n'importe quoi. Qui Pourquoi ce est serait pas une femme? Voilà, justement, il y a des rumeurs comme quoi ils savent pas s'ils vont caster une femme, un homme pour la En vrai. chose. Et là, du coup, elle a fini un passage dans une émission télévisée, là, les bails de Jimmy Fallon, mais je sais pas c'était quoi exactement, où on l'a interrogé sur ça et elle bégayait. C'est-à-dire que la chose, Oui. tu penses automatiquement à Mila Kunis. Non, Les mecs pas ils du se sont dit, tout. putain, ce serait bien quand même. Je sais pas. Ouais, ouais, frère, nous on était Ils sur ont la voulu boue. prendre Non. le contre-pied. Mais là, elle, c'est dans la télé-réalité, c'est qui? Non, C'est Mila la- Kunis, c'est That 70 Show. Ah, je connais pas. C'est la meuf Moi, à j'entends Mila, Mila, Ashton moi, Kutcher. Mais t'as toutes les rêves. Bah, j'ai toutes les rêves. C'est That 70 Show, Toutes les rêves, j'ai pas de vie, j'ai passé mon enfance devant la téloche. Ouais, mais là, c'est les anges de la télé-réalité, non? Bah, pas du C'est tout. pas Mila, qu'est-ce que tu racontes? Tu confonds avec Marc Blatta. Ah, peut-être. Qui aurait pu faire la chose, ouais. Mais pas la scène. Bah alors les refs là, sont les refs là, oh, les refs des Ketsu là. Bon après attention à prendre avec des pincettes, tout le monde ici sur le plateau, calmez-vous, le chat également, ce n'est que des rumeurs. Nous troll pas, Winnie, nous troll pas. Moi-même franchement j'ai vu le truc, je dis, je pense que ça m'a l'air d'être du troll, hein. Je pense pas qu'ils vont pas la prendre Ouais, je pour pense jouer. que- T'imagines? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Franchement. Non mais je crois que c'est du troll, je crois que Moi, c'est je pour pense qu'ils dissiper sont les tous- rumeurs. Aller manger un wok ce soir. Alors, sachez, J'avais dû jeter du baume du tigre. sachez qu'il y a une vanne quelque part et on ne l'expliquera pas. Type veut manger à volonté. Un petit wok. Voilà, un On petit on va pas faire sauter l'émission. Mais du coup, juste pour venir sur le casting en général, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, bah, de toute cette rumeur là. S'il y en a qui vous choquent, qui vous Alors, choquent pas. Moi, j'aime bien l'idée de Galactus en Antonio Banderas. Moi, ça j'aime bien. Galactus, c'est celui qui mange les mondes. Hein, Ouais, exactement, d'accord, ouais. dévoreur de monde. Donc, Margot moi, je trouve ça Robbie, c'est cool. validé aussi, je pense. Margot Robbie, c'est toujours validé. Moi, Adam Driver, j'aime bien. Ouais, ouais. Le problème d'Adam Driver, Moi, j'aime bien. s'il y a un peu de vent sur le plateau, il s'envole Moi, avec dans le ses oreilles, c'est pas j'ai trouvé possible. bon dans le dernier duel. Franchement, il était Ouais. bon dedans. Vous l'avez pas vu parce que Ah, sinon, là, le là, là. silence. Il y a Matt Damon dedans. Ouais. Oui, je sais que t'aimes Matt Damon. Adam Driver, je le trouve drôle quand il est dans l'autodérision dans l'émission SNL. Mais ce serait quoi votre casting du coup si on doit faire un tour de table? Ouah, je sais Et pourquoi pas du tout. on reprend pas Monsieur Fantastique de Doctor Strange Doctor Strange. Je sais pas. Il y a peut-être autre chose à faire. Je pense qu'ils l'ont mis juste parce que Je suis c'était pas un. Je pense que. Arrête. Bon, je sais pas l'enjeu du truc parce que d'habitude, quand ils font des reboots comme ça, ils prennent souvent des casts assez jeunes. Là, je connais pas le. Ouais, mais un Monsieur Fantastique, il doit être plus vieux que les autres, c'est normal. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il faut. Bah, Oui, ils mais ils voulaient veulent mettre prendre peu quand des même un cheveux cast. blancs. Il a des cheveux blancs comme ça ici, là. Ouais, ouais. Il y avait une rumeur aussi pour Red Richards, c'était l'acteur qui joue Joe dans You. Qui est Ok. de base aussi, je sais Ok. plus comment Le mais- pervers, là. Ouais, exactement Il est pas lui. pervers, il abuse du bail. Ouais. Il y a Messao qui Non. te demande. Et c'est Div qui dit ça. Il y a Messao qui te demande du coup s'il y a Galactus, est-ce qu'il y a le surfeur d'argent? Il y avait des rumeurs, mais finalement, il sera pas dans le film apparemment. Bah, de toute façon, il sera en image de synthèse, donc il y a Non. pas de casting. Si, bah pour les premiers films 4 Fantastiques, c'était l'acteur qui joue Morpheus, Laurence Fishburne, qui était Ah, oui, exact. le surfeur d'argent. Ouais. Si, ouais, et oui. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais. Laurence Ah ouais. Fishburne, ouais, qui était le C'est surfeur lui, le d'argent. surfeur d'argent des 4 fantastiques. À l'époque, de Jessica Alba, ouais. Ouais, ok. Jessica Alba, exactement. Ok. Mais non, je crois qu'il n'y aura pas surfeur d'argent.
Voilà. Ok. Peut-être la surfeuse, il serait sur une Ouais. surfeuse. Bah là, on peut mettre Mila Kunis. Alors, Pourquoi pas. Attention, cette émission va avoir des problèmes. Mais ouais, Calmez-vous. du coup, bah franchement, ça reste des rumeurs. Attendons une annonce officielle de Marvel Studios. Je pense qu'ils vont l'annoncer à la Comic Con, je pense fin juillet. Après, s'il y a Galactus, on n'a pas besoin d'un autre méchant. Ouais, mais je pense pas que ça va être le méchant principal. Il y avait une autre rumeur d'un autre méchant sous-fifre de Galactus, mais il sera là, mais ça va pas être le méchant principal. Docteur Fatalis. Peut-être. Non, mais non, parce que ça y est, c'est bon. Non. Pas tout de suite. Moi, je veux que le Docteur Fatalis apparaisse dans un autre film du MCU en dehors des 4 Fantastiques. Oh, mais c'est pas toi qui décide comment ça se passe dans le MCU. Je donne mon avis en tant que fan. Je veux mon avis en tant que fan parce que dans tous les films 4 Fantastiques, que ce soit les deux là et cette merde qu'on a eu, pardon, de l'insulte qu'on a eu en 2015 là, Ouais. c'est tout le temps Fatalis. C'est bon, il y en a marre, faut faire autre chose. D'accord. Donc je veux bien qu'il intègre plus tard, mais bah plus tard, genre. C'est comme Batman avec Joker. C'est ce qu'on veut, tu vois. Exactement, voilà. Est-ce que t'as des nouvelles de Wolverine? Non, pas Suite à la story qu'il avait postée. Bah, Hugh Jackman qui est revenu dans Deadpool 3, c'est tout. Ok. Attends, c'est pas encore fait. Il est en train de faire l'entraînement là. Si, non, mais oui, mais c'est Ah officiel. oui, mais c'est pas tourné encore. Ouais, il est en train de faire il est l'entraînement. en train de Ok. s'entraîner là. Depuis le dernier Spider-Man, est-ce que vous avez été hypé par un film de super-héros? Pas Bah du oui, Strange. bah oui. Pas du tout. Pas. Strange, les Gardiens de la Galaxie, il est bien. Strange, c'est un Strange bail d'Halloween, était- frère. Strange était fabuleux. Ouais, il était Strange, cool, j'ai vu, Strange, cool. ah ouais, Ils ont pris j'ai l'arc. kiffé. Bah, et Black Panther, Wakanda Forever. Oui, et Ouais, non. ouais aussi, j'ai préféré le 2 d'ailleurs que le 1. Ah ouais, bah Ouais. moi aussi j'étais un peu de cet avis là, mais avec du recul, je sais pas trop, je suis dubitatif aussi. Mais non, arrêtez. Arrêtez Merci, ça. Mais en tout cas, La les vérité, Gardiens, c'est la vérité, les c'est ce que Gardiens je pense. volume 3, il est vraiment bien. Bah, Ouais. quand vous le verrez, on en reparlera. Bah, on risque de faire un débrief dessus, donc on en parle. Une petite aparté des gars, parce qu'il y a Snoop qui a précommandé l'album de Diff. Donc on rappelle. Sorti le 9 juin. Précommande à la fête des précos, c'est important. Attendez, je vous envoie le lien là dans le chat. Et il y a une date, tu peux nous en parler vite fait, peut-être le Diff avant. Oui, bah, le projet sort le 9 juin et en même temps le 9 juin je suis en concert à la place à Paname, Châtelet. à Châtelet. Ouais. Et ça risque d'être très lourd, hein. C'est très important. Il reste quelques places, que ça va être complet. Ouais, ça part de ouf. Et précommander rapidement, c'est Face qui fait les envois. Donc, comme ça, il va à la poste en une fois. Et en bonus track, l'album le Je vous bitume. envoie le Insta de La rage Diff. du bitume. La rage du bitume en bonus track. Ça marche. Merci Winnie. Mhm. De rien. Diff, on termine en beauté avec toi, le zizi dur de la Le semaine. zizi dur de la semaine, c'est ça. Ah ouais. Je ne savais pas ce que c'était. The Wire, tu vois, c'est un film Merci, sur Max. Prime, sur Prime The Video. Wire. Non, non, The The Wire. Wire. The Wire. Tu vois, c'est avec Justice Smith, là, le bouc qui joue dans Pokémon. Oh oui. Oui. Mais attends, je me demandais où il était, Repied. Dans Détective Pokémon. Ça d'ailleurs. Et l'autre, c'est Sydney Sweeney. Elle joue Cassie dans Euphoria. Tu vois, pas vu. dans Euphoria, c'est un peu une grosse biatch. Ah. La grosse biatch du lycée. Non, Oh, mais après, Euphoria, c'est spécial. Ouais, non, Euphoria, c'est ouais. Et donc, c'est un couple, un jeune couple qui vient d'emménager fraîchement dans un beau loft. Là, tu peux. Dans un beau loft à Montréal, tu vois. Ok. Et maintenant, dans ce loft-là, il y a plein de vis-à-vis. Ça veut dire on voit les voisins d'en face et tout. Et puis ils sont intrigués par des voisins. Des voisins vraiment. Vraiment, tu vois, qui sont très libérés et puis qui sont souvent dans des ébats, tu vois, dans des bails, tu vois. Et donc, au final, ça devient une attraction. Et souvent, ils ont même acheté des jumelles. Et ils regardent. Ah ouais. Et les chaud. voisins, ils doguinent souvent, quoi. Ils doguinent beaucoup, quoi. Ça, c'est malsain de ouf. Et en vrai, le gars, c'est un photographe. Donc, il a souvent des modèles. Couicou. Il fait les photos. Et il gagnait là. Et puis il regarde, et puis un jour, il voit le gars, il trompe sa femme. Ouais. Il voit que mais c'est pas elle. Et puis ils sont là en train de, tu vois. Et surtout la femme, elle devient obsédée par tout le temps. Pendant qu'il dort, elle se réveille, elle va les observer. tout ça. Ah, c'est chaud. Ça veut dire qu'elle en Un peut- voyeurisme elle en peut de plus. haute voltige là. Et tellement que, au final, ils ont mélangé. Ça veut dire qu'elle a fini par connecter la femme sans dire qu'elle était la voisine d'en face. Et ça la démange d'aller poucave. Ton mec là, je l'ai vu Guindo de tu vois. Et en fait, tout ça là, ça va chambouler leur vie, ça va chambouler leur couple.
Et en fait, quand moi je regardais le film, parce que ça c'est un film que j'ai regardé avec ma go, tranquille, tu vois. Parce que j'allais dire, comment t'es tombé sur ça? Non, c'est les films que tu regardes. mais- Ah, ok, d'accord. C'est mystique pour toi. Tu vois, et en fait, on aime bien élucider les mystères à l'avance. Ouais. Et là, en vrai, on s'est fait avoir. Mais C'est imprévisible en fait. Ah, il y a un côté Gone Girl un peu. Ouais, ce qui va se passer, c'est imprévisible. elle est- La chute, Tu l'as vu? Non. non, en fait, la chute, elle a une autre chute qui a une autre chute. Jusqu'ici, tout va C'est bien, la mais fois- c'est l'atterrissage. comme dans Sex Intention, Sex Crime. Voilà, exact. Donc en vrai, c'est un film. Quand j'ai vu la durée, j'ai dit, mais il dure 2 heures. De quoi ils vont nous Et parler qu'on sait pas déjà? Et en vrai, ça se tient. Mais ça me fait penser à Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Tu sais, quand le toi, mec tu il pars dans les espionne. rêves. Oh, Neketsu, c'est les rêves. Neketsu, c'est les rêves. Ah, je suis troublé par Repied là. C'est un truc de ouf. Il doit avoir les oreilles qui sifflent. Donc voilà, et quand même, c'est ouf quand même. Ça se fait pas. Son rôle à elle, à chaque fois, c'est d'être une biatch. C'est compliqué, tu Je suis désolé, c'est le destin. imagines, tu vas faire du cinéma, on va dire toi. Tu as joué que les rôles des biatch. Après, elle a accepté. Elle a accepté. Bah, elle fait son zéro. Vu le cachet qu'Amazon Reims, Ok. je pense que là. Elle va aussi, faire t'aurais LOL elle accepté. aussi. Ah oui, c'est vrai Donc, qu'on a pas des montants. Donc voilà, The Voyeur. Ok. À chaque fois, j'ai l'impression que tu dis The Wire. Non, c'est The Voyeur. Et dispo sur Amazon. Ouais, sur Prime Video. Prime. Et bah, c'est formidable. Merci beaucoup, Diff. Bang bang. Merci Winnie. Super. Merci Nice. Merci Merci à toi, Face. Merci à Max qui réalise cette émission. Et évidemment, merci, un énorme merci à vous qui nous suivez Ouais, vous avez chaque dit ça. semaine et qui vous nous soutenez chaque semaine. Et d'ailleurs, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine. Ah non, sur Twitch, on se retrouve dans 5 minutes. Ouais. Sur Twitch, restez, on se retrouve Restez dans 5 là, minutes. tout de suite. Sur YouTube, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Plaisir.